Vous avez une envie soudaine de chocolat, mais pas le temps ni l'énergie de préparer un gâteau entier? J'ai la solution parfaite. Le titre dit tout. Un vrai gâteau, riche et décadent, prêt en 5 minutes chrono. Je vais vous montrer comment faire un mug cake au chocolat incroyablement moelleux, plus vite que votre café ne coule. C'est la recette idéale pour une pause gourmande improvisée. 5 étapes simples, c'est parti. Étape 1. Les ingrédients secs. Prenez une tasse d'environ 300 à 350 ml. Une tasse trop petite risquerait de déborder, même avec des précautions. Dans votre tasse, versez 1/4 de tasse de farine, soit environ 30 g. Ajoutez 2 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucré, ce qui correspond à 15 g. La qualité du cacao fera toute la différence. Ensuite, 3 cuillères à soupe de sucre, soit 35 g. Vous pouvez ajuster selon vos goûts ou même utiliser un substitut comme le sucre de coco. Puis, 1/4 de cuillère à café de levure chimique pour le faire gonfler. Et enfin, une pincée de sel pour exalter le goût du chocolat. Je mélange bien avec une fourchette directement dans la tasse. Assurez-vous que le mélange soit uniformément chocolaté, sans aucune trace de farine. C'est crucial pour éviter un gâteau qui s'affaisse au centre. Étape 2. Les ingrédients humides. On ajoute 3 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, comme l'huile de tournesol ou de pépins de raisin, pour un moelleux incomparable. Et 1/4 de cuillère à café d'extrait de vanille, pour la gourmandise. Je mélange à nouveau, juste assez pour obtenir une pâte lisse et brillante. Attention à ne pas trop mélanger, sinon le gâteau deviendra caoutchouteux. Si la pâte semble trop épaisse, j'ajoute 1 cuillère à café de lait supplémentaire. Étape 3. Les petits extras, pour encore plus de plaisir. C'est facultatif, mais j'adore ajouter 1 cuillère à soupe de pépites de chocolat pour un double effet chocolaté. Et pour un cœur coulant irrésistible, je place un carré de chocolat noir juste au milieu de la pâte. L'astuce est de ne pas le pousser jusqu'au fond pour qu'il reste bien au centre. Étape 4. La cuisson au micro-ondes. Je fais cuire à puissance élevée. Le temps de cuisson varie. Pour un micro-ondes de 900 watts, 60 à 75 secondes suffisent. Pour un modèle de 700 watts, comptez plutôt 75 à 90 secondes. Je commence toujours par 60 secondes, puis je vérifie. Le dessus doit avoir l'air ferme et élastique au toucher, mais pas complètement sec. Un centre encore un peu humide est le secret d'un cœur fondant. Si le centre tremble encore trop, je poursuis la cuisson par tranches de 10 secondes. Une surcuisson le rendrait sec et caoutchouteux, alors soyez vigilants. Conseil de pro pour un nettoyage facile. Placez une serviette en papier sous la tasse dans le micro-ondes. Si jamais ça déborde, tout est sous contrôle. Étape 5. La touche finale est le repos. Une fois sorti du micro-ondes, c'est très important de le laisser reposer 30 à 60 secondes. La tasse est chaude et la chaleur résiduelle va finir la cuisson en douceur, ce qui garantit un gâteau parfaitement moelleux. Maintenant, place à la décoration. Je le garnis d'une cuillerée de yaourt grec pour la fraîcheur, ou pour les plus gourmands, d'une boule de glace à la vanille qui fondra délicieusement, d'une simple pincée de cacao pour l'intensité, ou d'un voile de sucre glace pour l'élégance. Et pourquoi pas quelques fruits rouges pour une touche d'acidité, ou des noix concassées pour ajouter du croquant. Parlons maintenant des variations. Envie d'une version vanille? C'est simple, oubliez le cacao et compensez en ajoutant 1 cuillère à soupe de farine supplémentaire et une pincée de sucre en plus. Pour une option sans gluten, utilisez un mélange de farine sans gluten 1 pour 1. La texture sera tout aussi parfaite. Et pour une version sans produits laitiers, remplacez simplement le lait par du lait d'avoine, du lait d'amande ou de soja. Et voilà, un gâteau maison en 5 étapes, prêt en 5 minutes, du début à la première bouchée. Vous pouvez même préparer les mélanges secs à l'avance dans des bocaux pour une envie encore plus rapide à satisfaire. Maintenant, le meilleur moment. Plongez votre cuillère, découvrez ce cœur fondant et savourez. Dites-moi que ce n'est pas la meilleure façon de sauver l'heure du dessert.
Les possibilités sont infinies. Si vous essayez des variantes, comme un tourbillon de beurre de cacahuète avant la cuisson, un peu de café instantané dans la pâte pour un effet mocha, ou quelques zestes d'orange pour le parfumer, partagez vos créations en commentaire. J'ai hâte de piquer la meilleure idée pour ma prochaine fournée.